Et salut Internet, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au Project Poké World, qui est un projet de game design. Je vous laisse regarder l'épisode 1 qui présente les 3 projets que nous allons aborder dans cette série si vous ne l'avez pas vu, et pour les autres, nous allons continuer tout de suite avec notamment une discussion sur des animations 3D dans le jeu. Alors, il faut savoir que j'ai pas commencé encore vraiment à me pencher sur les animations 3D. Je commence à m'exercer un petit peu et j'ai réussi à faire une animation de marche qui est, on va dire, satisfaisante pour l'instant. Pour la suite, par contre, je prévois de faire plusieurs choses, alors accrochez-vous bien, on va tout décortiquer. On va commencer notamment avec le dresseur. Sachez que comme je compte faire du jeu Poké World un monde ouvert, avec aucune restriction, contrairement à Pokémon épée et bouclier ou à Pokémon écarlate et violet, où tout n'est pas forcément disponible, et bien là, vous pourrez tout faire. Et ce qui va changer aussi, notamment avec Pokémon écarlate et violet, puisqu'on parle de ces derniers jeux, c'est que le dresseur va pouvoir se déplacer librement sans forcément avoir besoin de l'aide de Pokémon. Vous allez pouvoir nager, vous allez pouvoir escalader, vous allez pouvoir sauter, vous allez pouvoir vous déplacer accroupi, comme dans les anciens jeux aussi. Mais voilà, la gamme des possibilités va être un peu plus grande. Vous allez peut-être aussi pouvoir planer comme dans Zelda Breath of the Wild, mais ça reste encore en cours de discussion. En plus de ces animations pour le dresseur, il faut aussi que je vous parle d'un petit sujet très intéressant, je pense, parce que ça va changer une mécanique qui est ancienne dans Pokémon et qui va la remettre au bout du jour. Je veux parler de la commande suivre. Ce que j'appelle la commande suivre, c'est lorsqu'un Pokémon suit votre dresseur. Contrairement à d'anciens jeux comme Pokémon Or Gold où le Pokémon suit juste à la trace le dresseur, dans les nouveaux opus comme Pokémon Diamant étincelant, Perle scintillante, Pokémon épée et bouclier ou Pokémon écarlate et violet, les Pokémon suivent bien loin derrière le dresseur, ce qui je trouve est dommage. Et j'ai donc réfléchi à une solution pour réparer ce problème. Voilà, moi ce que je voulais voir au début, c'était le Pokémon qui reste à l'écran en même temps que le dresseur, comme je vous le disais avec Pokémon Horror Gold pour ne citer que ces jeux-là. Cependant, avec la 3D et les différentes animations qu'on peut faire maintenant, je pense qu'il est mieux d'améliorer encore cette mécanique et de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu avec le Pikachu et l'Evoli partenaires. En effet, mon objectif est de faire en sorte que non seulement le Pokémon soit tout le temps à l'écran en même temps que le dresseur, mais qu'il y ait aussi des petites interactions entre eux, que ce soit avoir le Pokémon sur l'épaule ou pourquoi pas sur la tête, le Pokémon dans un panier quand on met la bicyclette, ou avoir le Pokémon qui interagit pendant la marche ou pendant que le dresseur attend. Voilà plusieurs options que j'aimerais proposer dans ce jeu. Pour pouvoir réaliser ces options, il m'a fallu un petit peu réfléchir à comment le système de la commande suivre fonctionne dans les jeux Pokémon. Alors je n'ai pas été regarder les lignes de code des 10 jeux, mais avec mes petites notions en code, je peux imaginer assez simplement comment ça a été fait. En effet, j'imagine que pour les nouveaux jeux tels que Pokémon Écarlate, Diamant et Perle, les remakes et Pokémon Épée et Bouclier, je pense que les développeurs ont séparé le dresseur et les Pokémon et ont demandé aux Pokémon dans la ligne de code de suivre tout simplement le dresseur. Ainsi, la grande différence, c'est que les Pokémon n'ont pas la direction que le dresseur va prendre, ils se contentent de suivre le modèle 3D là où est sa position actuelle. Ce qui pose plusieurs problèmes, comme notamment des Pokémon qui restent bloqués dans des coins, et comme je vous l'avais dit, le plus gros problème, c'est que les Pokémon ne sont pas à l'écran en même temps que nous. Comment faire alors pour régler ce problème ? Eh bien, j'ai réfléchi à une solution qui pourrait peut-être être simple, ou de mon point de vue, avec le peu de notions de code que j'ai, peut-être plausible, mais il faut que je cherche encore, avoir un état dresseur seul, où le joueur n'est pas accompagné, et un état dresseur accompagné, où le dresseur est avec son Pokémon. Ce qui va changer ici, c'est que pour le code, il va y avoir soit un modèle 3D à gérer, donc le dresseur seul, soit 2 modèles 3D, le dresseur accompagné de son Pokémon. Ce qui change ici, c'est que le Pokémon, comme le dresseur, savent la direction que va prendre le joueur. Ainsi, le jeu peut choisir de jouer certaines animations ou non, comme par exemple les animations d'attente, qui seront très certainement les plus simples à faire. Il pourra choisir aléatoirement parmi une sélection
d'animations correspondant aux Pokémon et aux dresseurs, et ainsi on verrait plus d'interactions pour le joueur et le dresseur. J'imagine aussi qu'on pourra faire des animations de marche, avec par exemple le Pokémon qui va à l'avant du dresseur, ou alors le dresseur qui est un peu en avance et qui va se retourner pour demander au Pokémon d'avancer un petit peu plus vite, etc., etc. Ou bien même avoir le Pokémon, comme je vous disais, qui monte d'un coup sur les balles, ou le dresseur qui se baisse pour que le Pokémon puisse monter sur lui, ou même le dresseur qui porte son Pokémon, comme pour par exemple descendre des escaliers. Cela va donc rajouter quelques animations à faire plus, d'autant que ce n'est pas fini pour les animations spéciales avec le dresseur. En effet, je vous avais dit que j'avais commencé une animation de marche classique, mais ce n'est pas la seule animation de marche que je vais faire. Je vais faire des variantes d'animation de marche, et ainsi le joueur pourra choisir de personnaliser la marche de son dresseur avec une variété de types de marche. J'imagine aussi que pour la marche, il y ait un bouton qui permet de changer la vitesse du dresseur. Alors vous allez me dire, c'est une fonctionnalité qui est peut-être un peu débile puisque la majorité du temps on va passer à courir avec son dresseur pour aller plus vite. Cependant, il faut garder en tête que Pokémon est un RPG, ou un JRPG pour être précis. Et dans RPG, il y a RP, roleplay, donc jeu de rôle. Et pour être plus dans cette notion de jeu de rôle, et notamment pour faire par exemple des let's play narratifs un peu plus précis, ou pour avoir des vidéos qui soient un peu plus travaillées, j'ai décidé de mettre un bouton qui permet de changer de marche, marche rapide, course et sprint. Ainsi, un peu comme quand on conduit une voiture, cela fonctionnerait comme une vitesse. Vous avez la première vitesse qui constitue une marche de très lent à moyennement rapide. Ensuite, vous appuyez sur le bouton et vous allez passer d'une marche qui va de moyennement rapide à marche rapide. Puis vous rappuyez sur le bouton et ça va être toutes les animations de course, de marche très rapide à une vraie course. Et enfin, quand vous appuyez sur le dernier bouton, vous allez sprinter, ce qui veut dire que votre dresseur ira le plus vite possible. Ce bouton permet aussi d'avoir avec le joystick une précision assez précise, puisque vous allez pouvoir choisir la vitesse, et une fois que vous avez choisi la vitesse à laquelle va votre dresseur, vous n'avez plus qu'à orienter le stick plus ou moins fort vers la direction dans laquelle vous désirez aller. Pour aussi avoir des réactions un peu plus rapides, et toujours dans le but d'être un peu plus réel, un peu plus proche de la réalité, j'ai fait de ce bouton aussi un panic button. Comprenez par là un bouton qu'on utilise en cas de gros pépins inattendus. En effet, lorsque vous appuierez ce bouton qui sert un peu de levier de vitesse si on compare toujours à une voiture, donc si vous restez appuyé sur ce bouton, votre dresseur se met à sprinter qu'importe la vitesse où vous êtes. Ça vous évite d'avoir à appuyer plusieurs fois sur le bouton ou de perdre un peu le suivi de là où vous en êtes. Une fois que le sprint est fini, votre dresseur aura très certainement un niveau de stamina qui se réduira petit à petit et il va devoir reprendre son souffle. Bien évidemment, pour le dresseur, il y aura différentes animations de lancer, mais aussi différentes réactions. Les réactions, pour tout ce qui est de la réaction et tout ce qui est de la façon de marcher, elles sont personnalisables indépendamment. Cependant, vous allez pouvoir choisir un caractère à votre dresseur, plutôt une nature comme un Pokémon. Ce qui va influencer et proposer directement au joueur une série d'animations que vous allez pouvoir modifier au besoin. Pour le lancer de Pokéball, pas d'animation présélectionnée, vous allez pouvoir choisir librement parmi une sélection de différentes animations. Revenons aux Pokémon. J'ai longuement réfléchi à différentes manières d'animer les Pokémon. J'ai notamment regardé une vidéo qui nous expliquait comment Game Freak est passé de l'animation 2D à l'animation 3D, et ça m'a servi un peu de douche froide. Effectivement, à la base, je voulais que chaque Pokémon ait des animations vraiment différentes et vraiment variées et uniques en fonction de l'espèce du Pokémon. Cependant, j'ai oublié que le nombre d'espèces dépasse maintenant les 1000 et que ça signifiait avoir beaucoup de travail. J'ai donc réfléchi à avoir un entre-deux. Effectivement, il me faudra de toute façon avoir des animations propres pour les moves signatures, pour les capacités signatures de certains Pokémon. Cependant, il y a beaucoup d'animations que je peux simplement copier-coller d'une espèce à une autre. Pour ce faire, je vais m'inspirer de ce qui semble être la méthode de Game Freak, c'est-à-dire de regrouper les Pokémon par type d'armature, l'armature étant ce qui sert à l'animation pour faire bouger le modèle 3D. Et donc,
sélectionnez les Pokémon par type d'armature, s'ils sont par exemple bipèdes, quadrupèdes, humanoïdes, etc., etc., et aussi par type. Est-ce que c'est un type plante, eau, combat? Et dans ce cas-là, les animations seront aussi différentes. J'aimerais aussi que, comme dans Pokémon Écarlate et Violet, leur comportement diffère d'une espèce à l'autre. Vous aurez tantôt des Pokémon qui vivent en meute ou en groupe, tantôt des Pokémon qui vivent de manière plus solitaire, des Pokémon agressifs, des Pokémon timides, des Pokémon curieux, etc., etc. Mais j'aimerais aussi que la nature influence sur le comportement du Pokémon et que vous puissiez avoir donc des animations un peu plus uniques en fonction du Pokémon que vous avez. Si je me donne tout ce travail en plus, ce n'est pas pour rien. Pour moi, chaque Pokémon doit être unique. Votre Psychoquack avec lequel vous allez parcourir le monde ne doit pas ressembler à tous les Psychoquacks du monde, il doit ressembler à votre Psychoquack. Il faut donc que ces animations correspondent à quelque chose d'assez unique. Alors, attention, quand je dis unique, ça ne veut pas dire que chaque animation de chaque Psychoquack différeront, mais cela veut dire que par exemple, un Pokémon qui aura une nature bizarre agira vraiment de manière curieuse pour un Pokémon de son espèce. Par exemple, les insécateurs seront des Pokémon qui voudront aller combattre, mais un insécateur qui aura une nature bizarre fera quelque chose peut-être d'inattendu. Il foncera vers vous avant de peut-être s'enfuir en fait en courant, parce que oui, cet insécateur est bizarre. Ainsi, vous aurez donc différentes animations, mais des animations qui peuvent se répéter, et donc un insécateur qui aura pris un autre type pour aller piocher dans les animations d'autres espèces, mais ça, nous verrons ça en temps voulu, et je verrai si je garde cette fonctionnalité ou pas. Et comme je vous l'ai dit, elle est chère à mon cœur, parce que j'aimerais vraiment avoir une expérience unique de jeu pour chaque dresseur. Parlons maintenant de modèles 3D, des Pokémon, et restons dans la personnalisation et l'originalité de chaque espèce. Comme je vous le disais, pour moi quelque chose qui est important et un impact solide dans la franchise Pokémon, c'est la personnalisation et le lien que vous vous faites avec vos créatures. Chaque créature est unique pour vous, à vos yeux, et ce sont des créatures qui partagent l'aventure avec vous. Il est donc normal de vouloir personnaliser son petit monstre de poche comme on le souhaite. Et comme les Pikachu cosplayers, je souhaite intégrer le cosplay de Pokémon. Ainsi, vous pourrez donc habiller votre Pokémon avec différents habits, différentes tenues, comme on peut le faire dans Pokémon Unite par exemple, ou comme je vous l'avais dit, avec les Pikachu cosplayers. Cela n'a pas plus d'impact, comme par exemple décorer les animations de Pokéball comme dans Pokémon Diamant, Perle, Platine et leur remake. Cependant, c'est quelque chose d'assez important et qui permet de rendre chacun de vos Pokémon unique. Toujours dans cet esprit de rendre chaque Pokémon unique, lorsque vous affronterez des dresseurs, les Pokémon auront un nom, et ce nom apparaîtra à l'écran avec, entre parenthèses, l'espèce dont il s'agit pour pouvoir suivre. Ce sera la même chose pour vous lorsque vous affronterez d'autres dresseurs, on mettra son nom, ainsi que, entre parenthèses, l'espèce à laquelle il appartient. Bien évidemment, il y aura le retour de la personnalisation des Pokéballs, et notamment des animations d'ouverture de Pokéballs comme dans Pokémon Diamant, Perle, Platine et leur remake, c'est évident, et ça suit cette logique d'originalité. Cependant, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Lorsque vous capturez un Pokémon avec une Pokéball, vous allez pouvoir en changer. Effectivement, c'est une idée un peu révolutionnaire, bon, ça va pas changer grand chose, c'est encore purement esthétique. Cependant, c'est un petit peu rageant lorsque vous capturez un Pokémon et que vous voulez vous la péter avec une autre Pokéball. Cependant, il faudra garder à l'esprit que cette technique est un petit peu coûteuse, puisque lorsque vous allez transférer un Pokémon d'une Pokéball à une autre, la Pokéball qui vient d'être quittée par le Pokémon est inutilisable, puisqu'elle appartient à ce Pokémon. Ainsi, vous perdez une Pokéball, ce qui est un léger contre-coup si jamais vous êtes vraiment sûr et certain de la Pokéball que vous voulez pour votre compagnon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo Project Pokémon World, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour plus de suivi sur ce projet-là puisque j'avance énormément et j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. C'était Miho, bon jeu à vous et ciao tout le monde. Allez zou.